Alors, du côté cinéma, Guillaume, habituellement, quand un film fonctionne, on s'entend toujours à une deuxième partie. Effectivement, et puis celui-là, pour fonctionner, il a fonctionné. J'ai hâte de savoir comment se passe la deuxième partie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est aussi bon que le premier? Nicolas Vincent Poirier, tu es allé voir Lendemain de veille 2. Oui, exactement. The Hangover 2 en version originale anglaise. Écoute, le film, en 2009, a rapporté au box-office international 470 millions de dollars. Le deuxième a coûté 80 millions à faire et en moins d'une semaine de la sortie, il a déjà récolté 195 millions de dollars et ils ont déjà annoncé un troisième qui va s'en venir d'ici quelques années. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas du premier ou qui n'auraient pas vu le premier, c'est une gang de chums qui fête l'enterrement de vie de garçon d'un des gars et il se réveille le lendemain matin, il ne se rappelle plus de rien et le nouveau marié a disparu. Le 2 reprend à peu près la même base, sauf que là, c'est le petit frère de la mariée qui a disparu. Moi, c'est un film que j'attendais avec impatience. J'avais vraiment hâte de le voir parce que j'ai adoré le premier. J'ai été déçu du deuxième, pas parce que les jokes étaient plates, les jokes étaient très drôle, l'humour un peu dégueulasse comme dans le premier. Le problème, c'est que c'est à peu près les mêmes bases. Il y a à peu près le même genre de gag qui arrive, mais au lieu d'être à Las Vegas, c'est à Bangkok. Donc là-dessus, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus. Je pouvais prédire un petit peu ce qui allait arriver. C'est pour ça que je donne au film une note de 3 sur 5. C'est acceptable, mais payez pas 10 pièces au cinéma. Il va sortir dans 3 mois. Ça va coûter 4 pièces aux vidéos. Là, c'est beaucoup mieux. Et selon toi, ils ne se sont pas assez renouvelés? Oui, bien, c'est le problème de beaucoup de franchises. Pour qu'une franchise évolue, c'est ce qu'une franchise à la base doit faire, toujours évoluer. Dans ce cas-là, ils ont gardé une formule gagnante, mais ils l'ont un petit peu trop gardée, donc c'est quasiment un copier-coller sur le premier. C'est ce que j'ai un peu moins apprécié. Les gags sont drôles, mais si on aurait viré ça à l'envers, on aurait pris celui-là et on l'aurait mis, mettons, au début en 2009, on aurait inversé les rôles des films. Il aurait été aussi bien coté que le premier, je suis sûr. Le problème, c'est les gags qui sont presque identiques. Est-ce que tu penses que le troisième, il faudrait qu'ils prennent vraiment une direction totalement différente? Moi, je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire, mais par contre, avec une grosse franchise comme ça qui marche énormément bien, écoute, moins de 5 jours, 195 millions de dollars, pour ce qui est du troisième, je pense qu'ils vont mettre un peu plus de temps sur la base de l'histoire. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que le personnage de Stu dans le film a un tatou. C'est ce qui fait un peu vendre le film, le poster avec Stu avec son tatou. Dans le premier, c'est une dent qui lui manquait. Dans le 2, c'est le tatou. Mais le problème, c'est que ce tatou-là, c'est une copie du tatou que Mike Tyson s'est fait, l'ancien boxeur, s'est fait là une dizaine d'années. Et l'artiste qui a fait ce tatou-là a jamais, on lui a pas demandé la permission et il a essayé de poursuivre Warner Brothers parce que selon lui, il aurait fallu demander la permission et lui donner une certaine somme d'argent. Et le problème avec ça, c'est que le film a failli tout simplement ne pas sortir parce que Warner Brothers, à cause de ça, finalement, le juge a laissé tomber l'affaire, le film a sorti. Et une autre chose assez comique qui est arrivée, c'est que durant le tournage du film, ils ont demandé à Mel Gibson de venir faire une petite apparition dans le film dans un rôle de tatoueur. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de controverses autour de Mel Gibson. Il a dit des propos assez racistes. On suppose qu'il a battu sa femme. Donc, la plupart des membres de l'équipe n'étaient pas tout à fait à l'aise avec ça. Donc, à la dernière seconde, il a appelé Liam Neeson pour venir faire ce rôle-là. Et ce qui est arrivé au montage, bien, ce bout-là a carrément été coupé, remplacé par un autre. Et ce qui est drôle, c'est que là, un mois avant la sortie du film, ils ont décidé de faire un reshoot et ils ont été prendre un autre acteur, ils ont retourné la scène au complet et l'acteur qui fait ce rôle-là, le rôle du tatoueur, c'est Nick Cassavetes. Le nom vous dit rien, mais c'est le réalisateur du film The Notebook. Ah, wow! ouais. Oui. On change tout à fait de domaine hein, quand on passe du Notebook à Hangover. Oh là là! Oui. Toute une différence. Et puis d'ailleurs, donc, on invite les gens à aller voir peut-être un autre film. Oui, tout à fait. Dans le même genre, bon, il y en a eu beaucoup, des comédies un peu dégueulasses comme ça. Un qui me fait un peu penser à ça, c'est le film Dude, Where's My Car? OK, il n'y a peut-être pas autant de science-fiction que dans Dude, Where's My Car, puisqu'il y a un petit peu de science-fiction vers la fin, mais c'est quand même une même base. Des gens qui ne se rappellent plus du tout de ce qui s'est passé et qui essayent de retrouver les informations. Effectivement, bien, merci beaucoup, Nicolas. À la semaine prochaine. Merci.